Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Flash que nous commençons par la cérémonie d'ouverture du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, qui sera ouvert donc par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est ce vendredi à 10 h à l'espace situé sur la route de l'aéroport. Dans un rapport sur l'état des lieux du secteur du tourisme publié par Hospitality Report, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Kenya, entre autres, font partie du top 5 des destinations les plus demandées, les destinations touristiques donc les plus demandées en Afrique. Le tourisme ivoirien contribue au PIB à hauteur de 7% avec plus de 100 000 emplois directs, des perspectives encourageantes qui revoient la création de plateformes telles que le Salon ivoirien du tourisme qui ouvre ses portes donc aujourd'hui. On en parle avec Patricia Oumouetia. Si la Côte d'Ivoire est un modèle économique en Afrique de l'Ouest francophone, il n'en demeure pas moins pour le secteur du tourisme et du voyage. La destination Côte d'Ivoire est davantage prisée par les touristes étrangers qui constituent 11% des recettes touristiques. Avec l'installation massive de grandes chaînes hôtelières et la mise en chantier de plusieurs sites touristiques, le secteur a permis la création de plus de 100 000 emplois directs dans le courant de l'année 2015. En 2016, le secteur touristique a toutefois enregistré une baisse d'activité de 0,9%. Une situation due à l'attaque terroriste qui a touché la cité balnéaire de Grand Bassam en mars 2016. Mais les prévisions de l'Hospitality Report annoncent une hausse de 2,6% à partir de 2017 et ce jusqu'en 2026 avec la création d'environ 129 000 emplois directs supplémentaires. Les niches touristiques ou les secteurs porteurs sont la culture, les parcs et réserves, le balnéaire, la pêche sportive. Il faut souligner également que la Côte d'Ivoire a le record mondial du marlin bleu, l'un des poissons les plus recherchés pour la pêche sportive. En 2014, le secteur du tourisme et du voyage était déjà remonté à 4,5% du PIB. Fin 2016, il est passé à 7,5%, selon Côte d'Ivoire Tourisme, organe en charge de la promotion du secteur. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a préparé une stratégie qui permettra de promouvoir le fonds de développement touristique crédité à l'heure actuelle de 100 millions de francs CFA, a-t-il indiqué en marge d'une rencontre organisée par le Club de développement Afrique d'un groupe bancaire panafricain. C'est dans cette perspective que le Salon ivoirien du tourisme va ouvrir ses portes. Les enjeux, faire prendre conscience du potentiel touristique ivoirien, un secteur porteur de richesse, indique Jean-Marie Sommet, le commissaire général du Salon international du tourisme d'Abidjan. Reportage signé Frédéric Oulaye et Patricia Oumouetia. Nous sommes le 28 avril et depuis 1996, cette date marque la commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. C'est aussi la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité au travail, voilà le thème retenu cette année. Vous écouterez la déclaration du gouvernement lue pour vous par Jean-Claude Kouassi, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Ce sera à 13 h. Au Kenya, la coalition d'opposition a désigné Raila Odinga pour être son candidat lors de l'élection présidentielle en août prochain. L'ancien Premier ministre retrouve le président Uhuru Kenyatta après le duel qui les avait déjà opposés lors de la présidentielle de 2013. Uhuru Kenyatta l'avait emporté avec à peine plus de 50% des voix. Jean-Paul II avait visité l'Égypte en l'an 2000. 17 ans plus tard, le pape François entame une visite de 2 jours dans ce grand pays à majorité musulmane, 2 semaines seulement après un double attentat ayant visé 2 églises orthodoxes et tuant 45 personnes. Le pape François se déplace en Égypte ce vendredi à l'invitation du grand imam